Je vous parle maintenant de l'indigo. L'indigo. Alors, cette couleur, c'est la couleur 17, dans le nuancier, la numéro 17. Ça pourrait être la correspondance avec le lapis lazuli. Le lapis lazuli, qui est la petite bague que je porte, que je me suis fait faire en Inde. Lapis lazuli. C'est une couleur pas facile. Bien souvent, nous la confondons. Bien souvent, les gens qui découvrent la couleur ont du mal avec cette couleur. Ils ont du mal à percevoir ce que ça veut dire. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo là-dessus. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Alors, la couleur, c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Pour moi, c'est l'aptitude à faire les liens. Est-ce que j'observe le lien entre ceci et cela? C'est comme si j'avais à voir que ça et ça, c'est lié. Par exemple, lorsque je vais prendre froid, je vais avoir froid, après je suis malade. Bon, c'est un lien facile. Je suis enrhumé, je viens de m'enrhumer parce que j'étais en lien affectif avec une personne et cette personne ne répond pas quand je l'appelle ou n'est pas disponible à ce moment-là, et hop, je m'enrhume. C'est comme si le rhume pouvait être la cause d'un lien affectif qui nous a inquiétés. Ou parce que l'autre n'est pas là, ou parce qu'il n'a pas répondu, ou comme s'il y avait une espèce d'inquiétude. Et le rhume pourrait être la manifestation de cette inquiétude, en quelque sorte. C'est pas grave en soi, mais c'est pas vital. Mais c'est néanmoins quelque chose qui nous a touchés. Alors, il y a aussi, bon, je vais vous donner un exemple d'une situation qui est peut-être très claire pour expliquer ce que c'est que le lien. Ma voiture, le pneu droit, arrière droit de ma voiture, était plus usé que le gauche. J'ai vu le garagiste, il m'a dit, bah tiens, ce pneu-là, il est usé, il faudrait le changer. Alors là-dessus, je lui dis, qu'est-ce que ça peut être? Ça vient d'où? Alors, il me dit, ah, bah, vous êtes tombé sûrement sur un mauvais pneu. Hein, ça arrive de temps en temps un pneu qui ne soit pas parfait. Bon, bah, j'ai fait avec ça. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui avait une espèce de conscience des choses différentes, qui m'a dit, bah, écoute, c'est très simple, après moi, c'est parce que tu fais, tu roules, est-ce que tu prends les ronds-points? Oui, j'aime bien. Et quand tu arrives à un rond-point, tu freines? Je dis, bah, oui, parfois je m'amuse à passer à la corde. Hein. Eh bien, écoute, voilà, c'est simple, c'est quand tu prends les ronds-points et tu es un peu chargé à l'arrière, eh bien, ça appuie beaucoup plus à droite qu'à gauche, donc ton pneu droit s'use plus vite. Et là, je me suis dit, bah, c'est très cohérent, ça me plaît, ça me va. Ça, c'est le lien, la conscience des choses. Ceci est conscience, c'est là. Alors, dans l'indigo, nous allons parler de la conscience des choses. Et la conscience des choses, selon ces matières ou lumières, va nous parler d'idées ou bien de façons de faire. La version matière, c'est plus des idées, et la lumière, c'est les façons de faire. Mais au niveau des idées, lorsque je suis conscient, est-ce que je suis donc dans l'intention? Enfin, c'est comme si ça me disait, je vois bien les choses, j'ai la perception des choses, je vois bien les choses, je suis, on va dire, attentif, ou je suis motivé pour faire certaines choses. Et la motivation, elle est là, certes. Et la version lumière va dire, c'est peut-être pas la motivation qui compte, c'est l'intention. Est-ce que tu es dans l'intention ou dans la motivation? Parce que si tu es dans l'intention, la motivation va venir derrière. Mais si tu es dans la motivation et que tu n'as pas l'intention, tu peux dire, j'ai l'intention, je viens ici, mais je n'ai pas l'intention de venir. Je n'ai pas l'intention de venir, mais pourtant je lui ai dit que j'étais motivé pour venir. Je suis très motivé, mais je n'ai peut-être pas l'intention. C'est un petit peu comme si l'intention faisait aller plus loin que la motivation. Donc il y a dans cette couleur là, une possibilité que je dise quelque chose et que je ressente le contraire. Cette couleur va nous parler de quelque chose que je vais dire, et peut-être intérieurement, je suis dans le contraire. Et la façon de parler vraiment de cette couleur, c'est que ça pourrait être une façon de définir cette couleur, c'est les oui, mais. Oui, mais. Oui, motivation, mais intention. D'un côté, je veux
enfin, je suis d'accord pour faire ceci, j'ai le projet de ceci, j'ai le projet d'aller à tel endroit, mais l'intention n'est pas suffisante. Il faudrait que j'aille plus loin. Alors, je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée. J'étais sur la route, on était en train de traverser la France, j'étais avec une amie, et on allait à un congrès d'acupuncture qui se trouvait du côté de Grenoble, et on était du côté de la Charente. Et donc, je prends le volant de sa voiture, et à un moment donné, je vois, je ne connaissais pas sa voiture, et puis tout d'un coup, je regarde le tableau de bord, j'étais un peu distrait, je ne l'ai pas regardé avant, et tout d'un coup, là, je vois un voyant. Je me dis, tiens, c'est quoi ce petit voyant qui est là qui s'allume? Et là-dessus, elle me dit, bah, écoute, c'est qu'on n'a plus d'essence. Ah, bon. Alors, on était sur des petites routes, on prenait les petites routes, bon, plus d'essence, à l'époque, il n'y avait pas de portable, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Bon, ces petites routes, il était y avoir un pompiste, c'est pas évident. Déjà, à traverser la France comme ça, bon. Alors là-dessus, elle se dit, écoute, je vais méditer et je vais créer le pompiste. Oh, je dis, écoute, c'est très bien, magnifique. Alors, elle s'assied en tailleur sur le siège et elle ferme les yeux et elle médite. Et là, elle me dit, ça y est, je vois le pompiste, on va tomber en panne devant le pompiste. Oh, je dis, écoute, c'est très bien, c'est superbe. Alors moi, je suis très étonné et en même temps, j'ai hâte de voir ça. Bon. Et puis, donc, effectivement, la voiture commence à faire pout, pout, pout. Et qu'est-ce qu'on voit? Un pompiste à l'horizon, à 200 mètres, un pompiste est là. Et effectivement, la voiture est tombée en panne devant le pompiste. Alors, là, la commande était presque parfaite, puisqu'elle a vu le pompiste, mais elle n'a pas vu s'il était ouvert ou fermé. Eh bien, il était fermé. Vous voyez, donc, comme quoi, on croit qu'on voit, c'est ça la conscience. Je crois que je suis conscient, mais il y a peut-être un truc qui n'y est pas. Je suis peut-être pas complètement conscient autant que je crois. C'est ça que ça veut dire, cet indigo. J'ai la motivation, mais l'intention peut-être pas tout à fait en place. Il peut y avoir un espace où l'intention n'est pas juste. Voilà, donc c'est l'indigo franc. Vous voyez, cette logique, c'est très amusant de voir comment nous pouvons croire les choses. Ah bien, donc dans l'indigo franc, nous ne sommes pas conscients de tout. Nous pouvons penser l'être, mais nous ne sommes pas vraiment conscients de tout. C'est pour ça que c'est la couleur de la dualité. La dualité qui va dire d'un côté oui, de l'autre non. Et comment est-ce que nous créons la dualité? En refusant l'autre, cette partie-là. Comment est-ce qu'on nous crée un problème en ne voulant pas que certaines choses arrivent? Je ne veux pas que ça arrive, eh bien je dis non à la chose qui va arriver. La chose que je veux pas, elle est là, et celle qui est là, je veux. Je veux ça à la place de ça. Donc alors, comment est-ce que je vais créer un problème? Il faut que ce que je veux prenne le dessus sur l'autre. Et donc, la problématique, le problème, le vrai problème, ça sera de faire en sorte que cette chose-là se mette derrière l'autre. Que la chose dont je ne veux pas disparaisse. Et résoudre le problème, ce n'est pas retirer, je veux autre chose, c'est ce que la vie propose, je n'en veux pas. Donc, je vais trouver des solutions pour anéantir cette chose que la vie propose. Au lieu d'anéantir la partie en moi qui veut autre chose que ce que la vie propose. C'est un petit peu comme si c'était ça le problème. C'est que nous voulons que notre mental, nos désirs, nos besoins de contrôler prennent le dessus sur ce qui nous arrive. Eh bien, la solution n'est pas dans anéantir le présent, ce qui se passe maintenant, en mettant autre chose à la place, bien qu'il y ait des quantités de solutions que nous pouvons trouver. Nous allons par exemple penser, nous allons faire un travail sur les croyances, et on va dire je vais changer la croyance que cette chose existe, elle n'existe plus. Oui, j'ai changé de croyance, mais enfin, c'est pas pour autant que cette chose n'existe plus. C'est pas parce que j'ai changé de croyance ou que je la vois plus qu'elle n'existe plus. Alors que la solution pour sortir de la dualité, ça serait de ne pas dire non à ce qui se présente là et d'observer que ce que je veux, c'est pas ce qui est là. C'est pas ce qui est là. Si j'accepte ce qui est là, le problème disparaît. C'est tout. Alors, c'est pas en voulant trouver une solution pour faire disparaître ce présent. Supposons par exemple que je sais pas, j'ai prévu
d'aller faire un voyage en Asie où j'ai prévu, et puis j'avais pensé aller faire un stage là-bas. Eh ben ça ne marche pas. Bon, c'est pas forcer les frontières, c'est pas forcer le visa, c'est pas trouver absolument l'argent qu'il faut. C'est que c'est peut-être pas le moment. Et si je dis non, ben, c'est peut-être pas mal. Bon, c'est pas un exemple pour moi, mais c'est comme ça qui me venait. Bon, j'ai essayé de trouver un exemple, peut-être un autre exemple plus simple. Il y a quelque chose qui m'arrive, j'en veux pas. Je veux pas de ça. J'ai pas envie de, de m'arrêter, de prendre du temps, de faire tous ces kilomètres. Non, j'ai pas envie. Eh bien, alors je peux trouver des solutions, mais finalement, il y a peut-être à faire ce trajet, vous voyez. Donc la solution de l'indigo, ça serait d'observer que nous ne sommes pas conscients de tout, qu'il y a le oui mais, le oui mais, il y a ce oui, d'accord, il y a ça, mais j'en veux pas, cette chose est là, mais j'en veux pas. Donc c'est ça le oui mais, et la solution, ça serait de comment sortir de la dualité, ben, c'est dire oui et puis arrêter de dire mais, dire oui, oui tout court, oui ou et j'aimerais autre chose. Mais c'est pas mais je veux autre chose, mais et bon, comment faire autrement, vous voyez? Voilà l'indigo franc. Eh bien, amusez-vous bien dans cette couleur. Je pense que vous aurez saisi des choses.